Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau retour test pour Transition Magazine pour la marque Altra avec dans les mains la Rivera numéro 3, donc une chaussure évidemment chaussure route dont la dernière version, donc la Rivera 2, avait été présentée par Loïc il y a maintenant quelques mois. Voilà, donc une chaussure évidemment au confort toujours absolu, hein, donc ça c'est vraiment propre à la marque Altra. Évidemment zéro drop, mais ça je vais pas revenir dessus, c'est vraiment la marque de fabrique de la marque Altra. Donc voilà, une chaussure bon, à l'esthétisme plutôt sympa, on va dire quand même assez classique, même si le coloris est quand même plutôt très très sympa. Mais on va dire un esthétisme relativement simple, mais un confort vraiment absolu. Alors évidemment confort grâce à deux facteurs pour moi, que sont la fameuse Two Box Foot Shape. Donc là, en gros, le fait que la chaussure soit extrêmement large sur la partie avant, donc ça permet de pouvoir avoir un confort sur toute la partie avant du pied. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va voir comment est-ce que ça se comporte sur cette Rivera 3. Un mesh plus respirant, c'est ce qu'annonce la marque, hein, donc par rapport à la version précédente. Donc on va voir aussi pareil si vraiment c'est concrètement le cas. Au-delà de ça, en fait, une chaussure qui intègre différents éléments. Alors j'ai quand même mis, hein, pour vous faire un premier retour, la fameuse semelle extérieure Liner Flex avec toute cette partie de rainure interne incorporée dans la semelle intérieure, intermédiaire. On a une certaine flexibilité, on va dire, qui permet de pouvoir avoir des pieds plus réactifs et de gagner en vitesse et performance. Donc on va voir comment ça se comporte sur le terrain. La mousse, l'Altra Ego, donc qui permet de pouvoir assurer un confort vraiment absolu au niveau du pied. Donc pareil, donc matière souple et confortable, pour pouvoir avoir normalement un dynamisme et une certaine réactivité au niveau de la foulée. Et dernière chose importante, la Balanced Cushioning, qui est en gros une plateforme balance cushioning qui positionne le talon et l'avant du pied à la même hauteur du sol, donc en gros pour avoir une foulée naturelle. Donc voilà, ça va être plutôt assez intéressant de tester cette chaussure. Donc encore une fois, j'insiste sur le confort, sur le côté avant du pied. Sur le papier, une chaussure qui est plutôt pour de la courte distance, donc pour débuter. Sur la courte distance, on va pas partir faire un... Alors je parle pas d'ultra trail évidemment, si on est sur une chaussure de route. On va pas non plus faire forcément les 100 km de Millau, quoique avec cette chaussure, donc plutôt pour de la courte distance. Donc je dirais pour un profil assez débutant, sans que ce soit évidemment péjoratif, hein, mais sur de la courte distance. Voilà, un profil de coureur qui cherche sur du zéro drop. Donc encore une fois, il faut que le pied soit adapté à du zéro drop et avec une chaussure qui est intéressante sur le papier. Donc on va voir comment est-ce qu'elle se comporte maintenant avec du test terrain. En tous les cas, une chaussure intéressante. On va voir un petit peu les évolutions, puis en quoi est-ce qu'elle est différenciante par rapport à d'autres modèles, d'autres marques concurrentes. Voilà, je vous laisse maintenant parcourir ce retour complet que j'ai pu faire sur la Rivera numéro 3 et je vous dis à bientôt pour un retour pour Transition Magazine.